Le Nouveau-Brunswick, avec ses vastes forêts et ses rivières sauvages, est un havre de paix pour deux emblèmes de sa faune, l'orignal et le saumon d'Atlantique. Ces espèces, symboles de la majesté naturelle de la province, incarnent à la fois la richesse et les défis de la gestion de la faune. Le Nouveau-Brunswick s'engage avec passion et responsabilité dans leur gestion, alliant tradition, science et respect de l'environnement pour préserver ces trésors vivants. La rivière Restigouche est d'une grande importance pour moi. C'est ici que l'aventure hooké a commencé et ce lieu est également réputé pour la chasse à l'orignal, le roi de la forêt, ainsi que pour la pêche au saumon d'Atlantique, le roi de la rivière. Je suis revenu sur la rivière Restigouche avec l'intention de capturer un saumon d'Atlantique et de récolter un orignal. Avec ses eaux limpides serpentant à travers des paysages verdoyants et préservés, elle représente un sanctuaire pour ces espèces emblématiques. C'est un endroit difficile d'accès, mais grâce à Sébastien Hodgson, le propriétaire des chalets Restigouche, j'ai eu la chance de chasser et de pêcher ici, au royaume des géants. Il m'a invité pour la chasse et m'a offert un permis de non-résident. Une chance unique et un rêve pour moi qui s'est concrétisé. Nouveau-Brunswick, qui veulent faire la promotion de la chasse à l'orignal avec les gens hors province. J'ai contacté Fred l'année passée au mois de septembre pour y offrir le tag de non-résident. Les chalets Restigouche, c'est un site de villégiature, c'est une pourvoirie en même temps. 14 chalets de Boiron. On se situe dans le Restigouche-Ouest, au nord-ouest du Nouveau-Brunswick. On est dans le milieu des bois. C'est la place pour jouer dehors. If you want to talk about the importance of fishing and hunting in New Brunswick, I think the first thing that you have to know is that 85% of New Brunswick is forested and that we have 5,500 kilometers of coastline. Those two facts alone would indicate that outdoor adventures are our greatest asset when it comes to tourism. La chasse à l'orignal au Nouveau-Brunswick ne dure qu'une semaine afin de mieux contrôler les populations, d'assurer leur stabilité à long terme et de réduire la pression de chasse. Cette durée limitée permet également d'atteindre des objectifs de conservation et de garantir une expérience de chasse de qualité. Cette semaine, j'ai le privilège de chasser avec Hugo Terrasse, un guide passionné du Nouveau-Brunswick qui connaît très bien l'endroit. Il y pêche le saumon atlantique et y chasse depuis une trentaine d'années. Je suis originaire de Saint-Quentin, Nouveau-Brunswick, technicien forestier de métier. Étant jeune, on a été vraiment saucé dans l'environnement forestier. Au Nouveau-Brunswick, les saisons de chasse et les quotas sont uniformes à travers la province. Cela facilite la compréhension et la conformité des chasseurs. Contrairement au Québec, où les règlements varient considérablement entre les 29 zones de chasse. Souvent, les orgnaux vont venir manger en bordure des chemins au début de la nuit, parce qu'en bordure des chemins, tu as souvent beaucoup de lumière. La nuit se déroule, les orgnaux ils commencent à monter souvent dans les secteurs de coupe. Souvent, on pense que l'orignal est une bête ignorante, mais l'orignal est vraiment une bête qui a toutes les aptitudes pour se débrouiller en forêt puis se dissimuler, étant donné leur immensité en grosseur. On veut un peu arriver dans le territoire d'un boc dominant,
puis montrer qu'on veut peut-être se battre avec. Fait que c'est quand même intense, puis c'est ça qu'on cherche. Des fois, les petits, on a vu aujourd'hui, ils revirent tout de suite de bord, ils ont peur. Mais c'est le fun de voir que Hugo il est sur la mission avec nous autres. Le cheptel d'orignaux au Nouveau-Brunswick est considéré comme stable et bien géré. Les populations sont régulièrement surveillées par le ministère des Ressources naturelles et de l'Énergie, qui ajuste les quotas de chasse et les réglementations pour maintenir un équilibre écologique et assurer la durabilité de la population. Plus tôt cette année, juste avant la chasse, dans le même secteur, je suis venu pêcher dans la rivière Restigouche à la recherche du roi des rivières. On surnomme la rivière la terre des géants, en raison des saumons monstrueux qui remontent pour frayer. Nous sommes en juillet et les conditions semblent favorables pour une bonne pêche. Et même lorsque tout semble en place, la tâche reste difficile. Edgar est en train d'écraser mon ardillon parce qu'ici, c'est barbless. Ici au Nouveau-Brunswick, c'est très différent du Québec. Lorsque l'eau est trop chaude, il ferme les rivières. Il est obligatoire d'écraser ses ardillons. Les non-résidents doivent pêcher avec un guide local. C'est une gestion qui favorise la survie du saumon et la pêche pour les locaux. Que je guide la pêche au saumon, ça fait déjà 30 ans. Puis la rivière est une passion pour moi, aussi un gagne-pain. Ça vient de mordre. Copper Killer, le shake. Restigouche, man. Ça déçoit pas. Ready, Edgar? That's it, man, it's going! Ce soir-là, la rivière m'a offert un saumon de 45 pouces, mon plus gros à ce jour. Un retour dans la terre des géants inoubliable, et un pas de plus près pour réaliser mon rêve ici. La question qui me vient à l'esprit est « Pourquoi ici et pourquoi sur ma ligne ?» Passer de la rivière à la forêt pour chasser, c'est vraiment plonger dans deux mondes complètement différents. Chaque mouvement compte, alors que j'anticipe le moment décisif d'appuyer sur la pédale. Ma technique d'approche, c'est vraiment de rentrer comme un boc dominant dans le secteur de l'Ornial. Frappe après les arbres, souvent des petits bois francs, on va frapper vraiment des coups vraiment solides. C'est un bon signe de l'orignal dans le coin, mais c'est aussi un beau souvenir. La première fois que j'en trouve en marchant dans le bois. La chasse est effectivement une activité profondément liée à la transmission des connaissances et au partage d'expériences. Chaque sortie en forêt offre l'opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau, que ce soit sur le comportement des animaux, les techniques de traque ou la gestion de l'environnement. Les conseils et les histoires des autres chasseurs enrichissent constamment cette pratique. En retour, partager ses propres découvertes et observations contribue à une riche tradition de savoir qui se perpétue au fil des générations.
C'est un cercle vertueux où l'apprentissage et le partage sont au cœur de la pratique. Après avoir capturé mon gros saumon hier, je me sentais beaucoup plus relax. Cependant, je savais que ici, comme nulle part ailleurs, il était peut-être possible d'en capturer un encore plus grand. Nous nous dirigions vers la fosse Soldier, réputée pour être l'une des meilleures sur la Restigouche. Ces saumons-là, ils ont juste pas de bon sens, là. J'angoisse, là. Je suis pas capable de le rentrer. C'est chaud maintenant. On l'a fait. Bien fantôme aussi. On l'a fait, on voulait faire rentrer un box de case, là. T'es couché On l'a fait, mon Dieu. C'est ça la chasse, tu sais, plein d'émotions. Checkez ça, le saumon! Wow, man! Quand ça fait assez longtemps que tu fais ça, puis tu n'as vu des saumons, mais j'ai été surpris quand même.
Parce que normalement, c'est comme je te dis, on les voyait, mais on ne pouvait jamais les faire mordre. Puis lui, il a mordu. On est fiers. Pour moi, la chasse à l'orignal et la pêche au saumon de l'Atlantique, c'est ça. On travaille dur, on continue d'y croire tout le temps, on ne sait jamais vraiment pourquoi, on a toujours envie de revenir. Mais cette fois-ci, la rivière Restigouche m'a récompensé avec un saumon de 48 pouces et un majestueux orignal. Je ne comprendrai jamais pourquoi la rivière m'a offert un poisson de cette taille. Mais je me dis que peut-être c'est en reconnaissance de tout ce que nous avons fait pour le saumon d'Atlantique et tous ceux que nous avons remis à l'eau. En conclusion, je tiens à remercier tous ceux qui protègent et respectent les rois de nos rivières et forêts. Peut-être qu'un jour, ce sera votre tour, car la nature vous rendra ce que vous lui avez donné si vous la respectez. C'est ensemble que nous créons le changement et c'est ensemble que nous devons continuer à relâcher et protéger le saumon atlantique, tout en investissant dans la conservation de nos forêts pour assurer la survie de nos rois.